Hey, salut les crypto lovers, c'est Will Tamer, il est 20h03 et c'est l'heure du petit journal du crypto. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui les titres: Bitcoin de retour à 9400 $, le New York Times a testé la blockchain, le Pentagone aurait peur du Bitcoin et Coinbase va lister de la DeFi. Alors les news, avant ça, aujourd'hui n'oubliez pas, il y a le concours pour gagner le mug Choose Life, Choose Freedom, Choose Bitcoin, ou pour gagner un mug Crypto Lover ou un comme ça mais avec un autre logo. On regardera ça à la fin, je le rappellerai pendant le long de la vidéo. Tu as un giveaway qui est possible, donc au-dessus du chat tu vois il est marqué giveaway, tu cliques dessus et tu participes. Il suffit juste de cliquer sur yes ou non, cliquez tous sur yes, hein, voilà, cliquez tous sur yes et comme ça il y aura un tirage au sort qui sera automatiquement la personne qui a gagné. On essaiera de voir comment on peut faire. Alors, les news de la blockchain au New York Times. La révolution Bitcoin d'après le Pentagone. Les jetons DeFi s'invitent chez Coinbase. En bref, que n'a-t-il pas fait? Et la Biélorussie continue son adoption des crypto-monnaies. Allez, c'est parti pour le live et générique. Voilà, et avant toute chose, et comme depuis bientôt 3 ans maintenant, on va dire bonjour à toutes les personnes qui sont présentes sur le chat. Salut à mon petit Lupus, salut à Mister Problem, à Gans66, à la petite Edawang de mon cœur, salut à Waffle Family, j'espère que tu vas bien bro, salut à Zelian, à D3MFR3, donc Demfrek, salut à Kerina, à Pfeifferloic, salut à Rensu Holder, salut à mon petit Sensimilia, salut à Joa Rescol, salut à Fupa14, c'est à Crypto50. Voilà, j'espère que vous allez bien les crypto lovers. Alors, je ne sais pas comment on va faire pour le concours parce que je suis en train de me poser la question, est-ce qu'avec le giveaway que j'ai fait, est-ce que ça va pas distribuer à 3 personnes? Donc si ça distribue à 3 personnes, je n'ai qu'une parole, ben les 3 personnes ils auront quand même un petit quelque chose, ok? Bon allez, c'est parti pour le petit journal du crypto. Hop, je referme l'user list ici, comme ça je peux voir votre chat. Donc petit rappel, aujourd'hui c'est parti pour le journal du crypto. Alors on va commencer par une petite market review et pour ça on va sur CoinCheckUp.io et sur CoinCheckUp.io tu vois que la capitalisation globale elle est de 265,43 milliards de dollars et le Bitcoin s'échange à 9353 $. D'ailleurs, il est en train de retrébucher, il est en train de rechuter. On verra pourquoi après le Bitcoin a chuté dernièrement. C'est pas compliqué. Ça s'appelle S&P 500. Alors, après, il y a Ethereum. Ethereum, il a perdu aussi 3,11 $, 234,84 $, tu as le Tether qui est toujours 3e, tu as le Ripple, il perd 5,21 $, tu as le Bitcoin Cash qui perd, il perd 5,21%, tu as le Bitcoin Cash qui perd 6,77%, tu as le Bitcoin Sheet Vision qui perd 7,54%, tu as le Litecoin qui perd 5,43%, ça perd. Pour l'instant les gars, la crypto-monnaie, elle prend un peu cher. Il y a juste Digibyte qui fait quand même 16,55% sur une journée et 26% sur la semaine. Et alors, on a BitB qui fait 112,95% sur la semaine. C'est assez beau, il n'y a rien à dire. Et alors, Kyber Network qui fait 69,36% parce que Kyber Network a annoncé des news pendant la semaine. Voilà. Alors, après la petite market review, on va commencer les news. Et la première news, je tenais à en vous parler parce que moi je trouve que c'est important justement la blockchain pour le suivi, la traçabilité des choses et la réalité, les fake news et tout ça. Le New York Times publie des détails sur son projet de prototype de blockchain. Et oui, le New York Times a créé une blockchain et il a publié les détails et les conclusions sur ce projet. C'est un projet de recherche et de développement axé sur cette blockchain. Ça s'est concentré sur la distribution de photos sur les réseaux sociaux et sur la question de savoir si la blockchain pouvait aider les lecteurs à mieux discerner la crédibilité des photos d'actualité dans le flux sociaux. Qu'est-ce qu'on entend par la crédibilité des photos dans l'actualité des flux sociaux? Les fake news, les fake photos, les montages photos. Et ils se sont dit, tiens, est-ce qu'on les photos originales, je suis un peu fatigué les gars, donc je préfère le dire. Donc
le New York Times s'est dit, tiens, est-ce que les photos originales, est-ce qu'on ne sait pas tirer les métadonnées de ces photos-là et de les mettre dans une blockchain pour qu'on puisse les tracer, pour qu'on puisse les suivre. Personnellement, je trouve que c'est une super initiative de la part du New York Times, parce que bon, c'est le New York Times, les gars, hein, c'est pas un vulgaire torchon, c'est pas Culture Crypto, ça n'a rien à voir, c'est le New York Times, c'est quand même... Voilà. Je sais pas comment dire quoi d'autre, mais perso, le New York Times, c'est quand même... Voilà, c'est un des journaux papier les plus lus dans le monde. Hein. Donc voilà. Et niveau crédibilité, quand même, ils sont assez forts. Et je trouve que c'est vraiment bien qu'ils aient créé un projet pour voir si on pouvait garder les photos dans une blockchain, les utiliser, les partager, tout en ayant une traçabilité aussi par rapport au fait, il y a les droits d'auteur, mais aussi... Tiens, si c'est plusieurs photos qui ont été montées ensemble, il y a les métadonnées derrière qui peuvent dire tiens, c'est un montage photo. Ça, franchement, c'est plutôt sympa. Alors, Monsieur Reddy, la personne qui a fait le test, enfin son équipe, hein, bien évidemment, alors a parlé du résultat final en disant que lors du test de notre protocole avec des utilisateurs, nous avons constaté qu'il les avait effectivement aidés à porter des jugements éclairés sur les photos dans un flux de médias sociaux. Pourtant, il y a plus de recherche et d'exploration à faire. Comme quoi, la blockchain, ça fonctionne. Bien que la technologie blockchain puisse être un outil viable pour aider à préserver l'origine des photos d'actualité, il existe un certain nombre de défis qui devront être résolus avant de pouvoir être largement utilisés. Bien évidemment, là, tout ça, pour l'instant, ce ne sont que des protocoles tests. Et bien évidemment, la blockchain, pour l'instant, est toujours aussi lente. On n'a toujours pas réussi à avoir une blockchain qui est aussi rapide qu'un réseau centralisé. Mais par contre, on voit vraiment l'utilité de la blockchain qui a été qui a été utilisée par le New York Times pour justement prouver la provenance des photos, modifiées ou pas, et pour aider justement les utilisateurs à se dire tiens, ça c'est du fake, ça c'est pas du fake. Et franchement, voilà, je pense que c'est ce qu'on attend de la blockchain aussi, c'est pouvoir nous montrer la réalité des choses et pas uniquement, uniquement être là pour créer de la valeur avec le Bitcoin. Non, la blockchain, elle a une utilité sociale, elle a une utilité économique, elle a une utilité tangible, autant pour les créateurs de contenu ici, les photographes, et pour les utilisateurs ici, les lecteurs du New York Times. Donc voilà, je sais pas ce que vous pensez de tout ça. Moi personnellement, je trouve que c'est vraiment une très bonne initiative parce que c'est le New York Times. Le New York Times, c'est quand même, voilà, il a pignon sur rue, quoi. C'est pas rien. Moi, je trouve que c'est pas rien. En tout cas, c'est vraiment du lourd. Alors, je vais attendre un petit peu avant de changer de news parce que je vois que ça chat. Alors, salut Will, la forme, salut Martial, oui très bien, merci, et toi, salut Zilians, dis pire, ça cool ça bro. Alors, tu manges en même temps de regarder le live, SMC, bon appétit. Va savoir, c'est peut-être mon soir. Ah, pour le mug, ah ok. On verra bien bro. Je te le souhaite comme je le souhaite à tous les autres, et toi qui vas me regarder sur YouTube en rediffusion, de temps en temps, je vais organiser des petits concours une fois par mois sur Theta TV. Si tu as envie de participer pour gagner un mug, pour gagner un t-shirt, Choose Life, Choose Freedom, Choose Bitcoin, il faut venir sur Theta. Il n'y a pas que ça aussi, hein, parce que quand tu regardes le petit journal du crypto en direct sur Theta, tu gagnes de la crypto-monnaie qui s'appelle le T-Fuel. C'est pas là pour rien. Donc voilà, après ça, on va passer à la news suivante, et la news suivante, c'est Coinbase. Alors c'est Coinbase qui liste les meilleurs jetons défis. Donc le crypto exchange Coinbase, que vous connaissez assez bien, va répertorier les jetons défis. Alors le défi, c'est quoi? C'est la finance décentralisée. C'est-à-dire qu'on va créer des programmes qui fonctionnent tout seuls pour vous générer des intérêts, pour vous faire gagner de l'argent automatiquement. Au lieu d'aller à la banque et déposer tes fonds dans une banque centralisée, c'est que tu déposes tes fonds dans un endroit décentralisé et ça crée des intérêts avec des algorithmes et des smart contracts bien évidemment, mais c'est de la finance décentralisée, sans banque, de la finance sans banque, c'est le futur. Et Coinbase va lister AAV, Bancor, Compound, Synthétique, donc c'est quand même du lourd, et il va ajouter 9 jetons défis en tout. Et franchement, vous savez bien ce qui se passe quand Coinbase normalement liste des cryptos, ça fait assez mal, il n'y a rien à dire. Généralement le prix s'apprécie à la hausse. Maintenant,
avec ce qui s'est passé dernièrement avec Coinbase, j'ai pas su en parler dans un petit journal de crypto, mais je vais remettre un petit peu ça en perspective. Coinbase a divulgué des données concernant ses utilisateurs à l'ISIS, donc le contrôle des impôts américains, sans prévenir, et donc ils perdent un petit peu de confiance pour l'instant Coinbase, mais bon voilà. Est-ce que ça va quand même faire pumper ces crypto-monnaies? On verra bien dans le temps ce qui va se passer avec les jetons DeFi qui vont être déposés sur Coinbase. Mais en tout cas, ça montre quoi aussi? Ça montre que la DeFi, donc la finance décentralisée, a de plus en plus est de plus en plus crédible, et aux yeux de Coinbase, qui est quand même l'exchange number one, il est important d'avoir des coins DeFi. Donc conclusion, je pense que ça peut être vraiment super intéressant. Alors, après ça, on va passer sur une autre news. C'est la révolution Bitcoin d'après le Pentagone. Donc il y a un document il y a Pentagone qui parle du Bitcoin, et c'est les documents du Pentagone qui révèlent que les États-Unis avaient prévu une rébellion Bitcoin. Il a été révélé que le département américain de la défense a lancé des scénarios impliquant une rébellion de la génération Z, donc ceux qui sont nés à partir de 1990, donc 1990 jusqu'en l'an 2000, c'est la génération Z, qui utilise le Bitcoin pour saper et échapper à l'establishment. Alors dans le jeu de guerre du Pentagone, parce qu'ils ont carrément fait un scénario wargame un petit peu, les jeunes nés entre les années 90 et les années 2010 utilisent des cyberattaques pour voler de l'argent et le convertir en Bitcoin. Le jeu de guerre se déroule en 2025 et vise à refléter une représentation plausible des principales tendances et influences dans la région du monde. Le scénario qui a fait écho aux récentes manifestations aux États-Unis et dans le monde contre l'injustice raciale implique certains membres de la génération Z qui se considèrent comme des agents du changement social. Le système est truqué, ça c'est selon nous, contre eux, et ils vont entamer une action mondiale pour dénoncer l'injustice et la corruption et soutenir les causes jugées bénéfiques. Personnellement, savoir que le Pentagone, ça me met le sourire, ça me met la banane, j'ai beau être fatigué, mais ça me met le sourire, pense que le Bitcoin peut renverser l'establishment, moi ça me fait plaisir, parce que c'est ça le but de Bitcoin et de la décentralisation, c'est renverser le pouvoir en place. Franchement, ça peut être le plaisir, comme on dit chez nous en Flandrie. Alors, moi j'ai plus de compte de Coinbase que nous met Monsieur Sensi Milia. Pas encore de puni ici, non, pas encore de puni. C'est fou, Mister Problème. Tous ceux qui sont sur Theta, ils restent très courtois. C'est pas comme sur YouTube. Lorsqu'on faisait les lives, il y en avait plein qui n'étaient pas courtois. Alors, Pfeiffer Loïc, à part Binance, Steel Compound, le DEX. Fais-tu du staking ou autre? Ouais, je fais du staking, un petit peu de staking. Et d'ailleurs, j'attends avec impatience Cardano. Impatience, ça fait 3 ans que j'attends ça, donc voilà. Alors, beaucoup de haters sur YouTube, ouais, beaucoup de haters, beaucoup de rageux. Et voilà, ça c'est clair. Donc voilà, Rubanif, et ça, que le projet Napoléon X rentre dans la défi. Ah, ça je ne saurais pas te dire, bro, je ne saurais pas te dire, ça vient juste pour faire chier en vrai, ouais exactement. Enfin bref, voilà, on va pas polémiquer, on était quand même 160 sur YouTube les gars, donc là on est 12. Donc voilà quand même. Donc voilà, en tout cas moi ça m'a bien fait rire de voir que le Pentagone avait peur du Bitcoin et pense que nous, la génération Z, enfin moi je suis en 1982, donc je suis plus partie de la génération Z malheureusement, je suis pas un 90, je suis pas un 90, donc voilà. En tout cas je trouvais ça quand même assez sympa de voir le Pentagone avoir peur du Bitcoin. Voilà, allez, après ça on va passer aux news en bref, et la news en bref c'est: que n'a-t-il pas fait? Mais qui donc? De qui donc est-ce que je parle, à votre avis? Mais Craig Wright, bien évidemment, Fake Toshi, il n'y a que lui de toute façon, il n'y a que lui pour... Qu'est-ce qu'il n'a pas fait ce monsieur-là? Dis-moi un peu. Et là, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est grillé. Apparemment, il s'est complètement... il s'est fait avoir, parce que... Apparemment, l'équipe juridique de Craig Wright semble alléguer qu'il contrôle l'une des adresses Bitcoin qui a été utilisée lors du hacking de Mt. Gox. Alors pour ceux qui n'étaient pas dans la crypto à ce moment-là, Mt. Gox c'était un exchange qui s'est fait hacker, et Kerpeles il a été en prison pour ça,
Hein. Et il a toujours dit que c'était pas lui, il a toujours clamé son innocence. Et apparemment, Craig Wright vient d'admettre ouvertement, via ses avocats, qu'il est le gars qui a volé 80 000 bitcoins à Mt. Gox. J'espère pour lui que c'est pas ça. Parce que si c'est ça, il est un peu dans la merde. Parce que franchement, il va devoir un maximum de pognon à un maximum de gens. Et maintenant, moi je m'interroge, est-ce que justement ce fameux Craig Wright, c'est pas pour ça qu'il essaie de se faire passer pour Monsieur Satoshi Nakamoto, et parce qu'il avait beaucoup de bitcoin, il aurait peut-être pu prouver qu'en fait il en avait énormément. Donc apparemment, il aurait peut-être hacké Mt. Gox. Et là franchement, moi je dis, ça mérite plus qu'un petit article quand même, hein, franchement. Mais à mon avis, c'est un petit article, pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit mon titre, hein, que n'a-t-il pas fait? Mais qu'est-ce qu'il n'a pas fait ce Craig Wright, hein? Il a inventé le Bitcoin Sheet Vision, il s'est autoproclamé Satoshi Nakamoto, il a créé le Bitcoin du coup, et il a créé la blockchain en même temps, et de plus, maintenant, Monsieur Craig Wright, il a hacké Mt. Gox. Franchement, moi je dis, lui, à mon avis, il a un petit problème. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais à mon avis, il a un peu mytho le type. Hein. Je sais pas, c'est une maladie. Hein. Mentir comme ça et croire ses mensonges, c'est une maladie. Donc mec, je pense qu'il devrait aller se soigner. Je sais pas ce que vous en pensez vous dans le chat, mais franchement, je trouve qu'il est assez complètement à la masse, hein, le type. Donc voilà, ça c'était une petite news en bref. Et on va terminer par une news qui me fait assez plaisir. C'est en Biélorussie, les banques annoncent un prochain programme de crypto. 12 banques commerciales et publiques au Bélarus ont l'autorisation de la banque centrale du pays d'émettre des jetons numériques. Ils distribueront des cryptos dans le cadre d'un programme pilote qui va s'appeler Sputnik Bélarus. Ce programme va se dérouler dans une zone de libre-échange blockchain. Conclusion, la Biélorussie continue son adoption des crypto-monnaies. Et si ça continue, c'est eux qui vont être les leaders de la fintech au niveau mondial. Voilà, alors, avant de faire une analyse technique, n'oubliez pas que vous devez participer au concours ce soir. Il suffit d'aller dans le chat, au-dessus du chat, vous voyez, il est marqué giveaway, vous cliquez là et vous participez avec vos coins et du coup, vous allez pouvoir gagner un mug Choose Life, Choose Freedom, Choose Bitcoin ou un mug Crypto Lover ou un mug Choose Life, Choose Freedom, Choose Bitcoin, mais le nouveau. Donc voilà, alors, maintenant, on va passer sur TradingView et on va analyser Bitcoin, on va voir ce qui s'est passé hier, parce que moi hier j'ai pas fait de petit journal de crypto bien évidemment. Donc on passe sur TradingView et sur TradingView tu vois que le Bitcoin il a chuté de 6,97%, même un peu plus. Hein. Il a chuté de 8,91%, il est passé de 9 987 $ à 9 094 $, 84 $, pardon, et tout ça en l'espace de quelques heures. Voilà. Ici, ça a bien dumpé, franchement, rien à dire, hein, tu vois ça là. Voilà, ça a quand même bien dumpé. Et bon, moi je me dis, mince, je m'attendais pas à ça quand même, tu vois. Je m'attendais à ce que ça corrige, ça vienne taper sur l'oblique et que ça remonte, comme on avait fait ici. Là, c'est parce que tu vois, il y avait vraiment un petit retracement ici, plus ou moins le même, hein, tu vois, vraiment, c'était... Allez. Ici, tu as 2,83%. Et ici, tu as voilà, 2,78%. Donc, c'est plus ou moins la même chose. Mais non, ça a continué, ça a bien craché. Et du coup, je me suis posé la question, mais comment ça se fait? Et écoute, la seule solution, c'est que j'ai regardé à la bourse un peu ce qui s'était passé, parce que moi, j'ai vraiment pas eu le temps. Hein, voilà. Et j'ai vu que le SP500, hier, a dévissé, complètement. Puis j'ai vu un article de l'Echo qui est passé aussi sur mon téléphone. Et je me suis dit, ah, ok, en fait... ouais, ok, t'as l'économie normale qui s'est viandée, t'as eu un rebond, hein, et si tu regardes, le problème c'est que si tu vas sur le Bitcoin, voilà, t'as eu un rebond, c'est en train de rechuter, et le S&P 500, hop, il est en train de rechuter. Du coup, il y a quand même une corrélation entre le S&P 500, le S&P 500, c'est comme le CAC 40 en France et le BEL 20 en Belgique. C'est la capitalisation boursière des 500 plus grosses entreprises américaines. Sous le choc des chiffres du chômage, hier, en fait, Wall Street a dévissé. Tu as eu un rebond aujourd'hui, parce qu'il y a eu de la liquidité qui est rentrée. Il y a beaucoup de liquidité qui est rentrée, vu que la plupart des actions ont chuté, donc c'est un moment pour rentrer. On achète
bas pour revendre haut, ça veut dire qu'on achète quand ça a chuté pour revendre quand ça a monté. Hein, on va pas acheter quand ça monte, parce que quand ça monte, tu sais pas si ça va chuter derrière après. Donc, le S&P 500 a chuté et le Bitcoin a suivi. Du coup, personnellement, je me suis dit, bah écoute, moi, là, je vais rester prudent, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Hein. On ne sait pas ce qui va se passer pour les jours à venir. Bon, ici, c'est le week-end. Il va peut-être avoir un petit pump sur le week-end sur le Bitcoin. Mais quand je vois mon MACD ici avec un cross qui est possible, avec une divergence, hein, tu vois, ça monte. Et là, ça descend. Hein. C'est un petit peu casse-gueule quand même, tout ça. Sur du daily, ça va encore. Parce que sur du daily, ça va. On est toujours au-dessus du nuage en Ichimoku. Par contre, on a ouvert en dessous de la Tenkan, et là maintenant, on continue à être en dessous de la Tenkan. Si on clôture en dessous de la Tenkan, ça pue. Hein. Si on clôture en dessous de la Tenkan, ça pue. Par contre, un point intéressant que j'ai remarqué, d'ailleurs je vais vous enlever ça, c'est qu'en fait, le plus bas ici, hein, c'est pile poil sur le plat de la Tenkan là. Vous voyez? Hop. Voilà, on peut le faire. Hein. On va enlever l'élément. Voilà. Mais ça s'est arrêté pile poil. Hein. Ça, c'est la puissance d'Ichimoku quand même. Et aussi le plat ici de la Kijun. Donc quand même. Et alors ici, tu as un petit plat de la SSB et tu avais la Chikou qui avait rebondi juste là. Donc voilà. On a de la chance, ça rebondit. On a de la chance. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça a ouvert et ça a déjà buté contre la Kijun. Du coup, les gars, ça pue du steak. Hein. Ça pue du slip, pardon. Alors, est-ce que si on casse les 9073 $, 73 $, et qu'on rentre dans le nuage et qu'on rebondit ici aux 8275 $, ça va. Par contre, si on les pénètre et qu'on casse, c'est direction Golden Pocket, et Golden Pocket c'est 6615 $ et 6486 $, les gars. Et là, ça peut faire très mal. Ça peut faire très mal parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'attendaient pas à ça. Il y a beaucoup de gens qui vont être liquidés. Et surtout, il y a beaucoup de mineurs qui vont ramasser. Donc voilà, ça, je pense pas qu'on va arriver jusque là, mais c'est quelque chose de plausible. Franchement, je pense que c'est quelque chose de plausible. Rien n'est impossible avec le Bitcoin. Alors hier c'était horrible, Well, idem, je pensais pas qu'il allait tomber aussi sec. Ils ont eu besoin de cash apparemment, bah oui, effectivement. Alors 8600, EDA, papam, rien entendu. Merci Ichimoku, c'est surpuissant quand tu sais l'utiliser, ouais c'est clair. Vas-tu participer au concours Diablo Trading? Ah, ils m'ont contacté, il faut juste que je prenne le temps de, parce que moi je travaille, il faut que je le contacte, que je lui réponde. Mais normalement, il y a des chances que je le fasse, mais le problème c'est que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Et faire un concours, il faudrait faire une équipe, enfin je sais pas, il faut que je vois, parce que le problème c'est que j'ai pas le temps et je vais pas commencer quelque chose sans avoir le temps. Alors Master, salut bro, salut moi Alex. Ben voilà, donc moi c'est comme ça que je vois les choses. Pour l'instant pour le Bitcoin, je reste très prudent, très prudent, parce que en plus on avait un biseau, encore une fois. Par contre voilà, je vais me mettre en H2. Ici on avait quand même un petit biseau. Attendez, hein, papam. Alors, je sais plus où je l'ai vu moi ce biseau. Attendez, parce que vous voyez il est fatigué. Ouais, ici. Voilà. Là on avait un petit biseau. Voilà, comme ça. Ici. Voilà. On avait. Ouais, vous voyez ici il y a un petit biseau ici. Ça c'est un biseau. On peut me dire que non, mais ça c'est un biseau. Oh, c'est comme ça. Donc. Même s'il y a eu la sortie ici. Et du coup, un biseau montant, tu as un objectif qui se trouve là. Hop, au début du biseau. Bon, on y est là. On y est. Donc c'est un peu. Voilà, c'est chaud. C'est chaud merguez. Franchement, c'est chaud patate, comme on dit chez nous. Donc voilà, c'est assez délicat. Parce qu'en plus, on est sorti du triangle haussier vers le bas. Ça pue du slip quand même. Il n'y a rien à dire, ça pue. Donc voilà, moi pour l'instant. Avec le SP500 et la bourse traditionnelle qui est de plus en plus corrélée pour l'instant au Bitcoin, car comme dit, nous a dit Sensimilia, et ce que je voulais dire aussi, bien évidemment, ils ont besoin de liquidité parce qu'ils rachètent derrière. Ils rachètent derrière.
ça chute, ils rachètent derrière. Et ils font du DCA, du dollar cost average, voilà, sur leurs actions. Donc voilà, le SP500 pour l'instant il se casse la gueule, et pas qu'un peu. On va voir ce qui va se passer ce week-end, tout simplement. Bon, parce que aujourd'hui, on est vendredi. Après, c'est le week-end. Que va-t-il se passer? Quid? Moi, ça, j'en ai aucune idée. Je ne peux pas savoir. C'est bientôt la clôture sur Wall Street, ou c'est déjà arrivé la clôture sur Wall Street. Il faudrait que je vérifie. Mais voilà. Pour moi, c'est quelque chose d'important ce qui s'est passé là. Le Bitcoin est encore corrélé pour une fois. Alors, c'est Mr. Prime regarde le TPM sur Discord. Ok, apparemment, les Chinois donnent des cours de mining au collège. Ça m'étonne pas, mon petit Martial. Ça m'étonne pas. Donc voilà, c'est tout pour l'analyse technique, hein, et on va participer. C'était Will Tamer, hein, pour le petit journal du crypto. Avant de participer au concours, je voulais quand même vous parler de Utip. N'hésitez pas à aller regarder une petite pub pour soutenir la chaîne. Mr. Problem vous mettra le lien dans le chat, et moi je vous mettrai le lien sur YouTube. Alors aussi, n'hésite pas à aller sur culturecrypto.fr. Aujourd'hui, j'ai pas eu le temps d'écrire un article, mais demain, j'en écrirai certainement un. Donc voilà, il y a quand même aussi CoinMarketCap, et tu peux nous contacter. Il y a des vidéos, il y a des guides, il y a Monsieur TK, il y a d'autres personnes qui arrivent. Donc voilà, culturecrypto.fr, c'est vraiment un média qu'on a envie de développer avec la chaîne sur le côté. Il y a la boutique Choose Life, Choose Freedom, Choose Bitcoin pour acheter des t-shirts, des mugs et chic-chac. C'est là qu'on va faire nos petits concours. Et alors surtout, venez sur le Discord, n'hésitez pas à rejoindre Mr. Problem, toute l'équipe et toute la communauté. Ça discute de plus en plus dessus, ça fait super plaisir. Il y a Monsieur TK qui est dessus aussi. Enfin, franchement, voilà, n'hésitez surtout pas à venir sur le Discord, poser vos questions à Mr. Problem. Allez, c'est parti pour le concours. Ici, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer pour YouTube, mais restez présents ceux qui sont sur Theta pour le concours. Alors, c'était Will Tamer pour le petit journal du crypto. Si tu as bien aimé sur YouTube, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, mets des commentaires, hein. Dis-moi un peu ce que tu en penses, toi, de la corrélation entre le S&P 500 et le Bitcoin. Dis-moi un peu ce que tu penses de New York, de la Biélorussie. Dis-moi aussi ce que tu penses de Craig Wright et de la révolution Bitcoin d'après le Patagone. Merci d'avoir regardé, passe une bonne fin de journée, et surtout n'oublie pas, choose life, choose freedom, choose Bitcoin.